Bonjour, il y a un mois, j'ai eu mon premier accident au Brésil avec mon Ranger. Je n'étais pas responsable, c'était dans une côte avec un feu rouge et je vais tout vous dire et je vais vous dire les dégâts que j'ai eu sur le Ranger. Donc, regardez cette photo. Allez, on est parti, je vous explique rapidement l'accident. Donc, c'est tout simple, on était dans une côte, il y avait un feu rouge. Donc la voiture en face de moi, regardez cette image, la voiture s'est arrêtée. Je me suis arrêté à 8-12 mètres de lui. Et en fait, quand je suis passé au vert, il n'a pas réussi à démarrer. Il a tapé l'avant du Ranger. Alors, quand il a tapé l'avant du Ranger, regardez ici. Vous voyez que le pare-choc à l'arrière est totalement fissuré. Et il a sauté ici. Donc, vous allez dire rien de grave. Rien de grave. Sauf que ici, vous avez un capteur. Et bien, le capteur, de 90 degrés a fait un 180 degrés. Voilà, parce que le pare-choc est totalement rentré et a totalement, si on peut dire, mis le capteur vers l'arrière. Alors, donc, cette personne tape le Ranger, commence à démarrer. Donc, tout de suite, moi, après l'accident, je regarde à l'intérieur si mon épouse va bien. Juste avant le choc, j'ai dit à mon épouse, il va taper, prépare-toi. Je regarde si mon fils va bien, parce que j'ai un bébé de 1 an et 4 mois, mon chien aussi. Et après, je sors de la voiture et tout de suite, je vais discuter avec le passager qui était sorti. Le vieux ne voulait pas sortir, car c'est une personne âgée qui m'a percuté. Et je lui ai dit à son passager, on va aller quelques mètres plus loin. On va s'échanger les papiers. Ici, on s'arrête, mon épouse arrive avec le véhicule, j'ai préféré rester avec le passager et en fait avec la personne âgée qui m'a percuté, je lui demande est-ce qu'on peut s'échanger nos permis de conduire. J'ai montré mon permis de conduire et lui a refusé. Ensuite la personne, quand il a vu, c'est une personne âgée, que le radar était cassé, c'est très simple, il s'est tout de suite remis dans sa voiture. Mon épouse a appelé la police militaire. J'ai voulu prendre ses clés, mais je me suis ravisé car il aurait pu me poursuivre pour ça après en justice. Et je me suis mis devant sa voiture et cette personne a accéléré et m'a fauché. Alors, je suis resté avec son passager, je suis resté à peu près une demi-heure avec pour essayer de discuter. Il n'a rien voulu savoir et après, il s'est enfui en courant. On avait la plaque, on a porté plainte, j'ai porté plainte contre cette personne. Et donc, voilà, donc je me retrouve avec une voiture endommagée. Donc j'ai fait des devis, on est aux alentours quand même de 16 000 reais de notre poche. Si on active notre assurance, on a une franchise de 10 000 et l'année prochaine, on va payer notre prime d'assurance plus cher. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est très simple. On a envoyé une carte judiciaire à cette personne et en fait, on a eu une réponse, mais pas de lui. De la personne qui serait en charge de ces affaires. Mais on attend toujours maintenant sa réponse pour pouvoir faire des réparations de la voiture. Il nous a contacté 2 fois. Une fois après avoir reçu la carte. La deuxième fois pour dire qu'il allait activer son assurance et qu'il avait besoin de notre dépôt de plainte. Et maintenant, on attend. Ça fait 4 jours et c'est toujours pas ouvert. La saison des pluies arrive et le problème c'est que j'ai la fiche du radar qui se balade tout seul. Voilà. Et le radar, je vais vous le montrer. Je l'ai mis en sécurité. C'est ça. Voilà. Donc si le radar est cassé, le radar, sa protection, vous en avez à peu près pour, au Brésil, on est à peu près à 7 000 reais, c'est-à-dire on en a pour 1 300 €. Alors moi, je pense que le radar n'est pas cassé parce qu'il était dans sa coque de protection et qu'il faut juste changer, comme vous voyez ici, l'arrière et le support qui est totalement tordu. Mais
la grande question, c'est comme dit Ford, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir une mauvaise surprise quand ils vont tirer le pare-choc, avec notamment où le radar est, vous avez une plaque, une barre en métal, et si celle-ci est tordue, là, ça va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Car un pare-choc, c'est pas trop cher. Par contre, le radar et la barre, c'est ça qui coûte le plus cher. Voilà, vous avez vu mon premier accident au Brésil. La mentalité de certains Brésiliens à fuir leurs responsabilités. Et il faut savoir qu'au Brésil, que fuir le local d'un accident, c'est pénal. C'est-à-dire, vous risquez 6 mois de prison. Alors nous, si on n'a pas de réponse, on va devoir faire réparer la voiture par, si on peut dire, nos moyens. Et on ira en justice récupérer, si on peut dire, toutes les dépenses qu'on a eues et demander diverses condamnations, préjudice moral, notamment délit de fuite, car ça, c'est impardonnable de causer un accident avec un bébé à l'intérieur et s'enfuir. Voilà. Donc la personne vous tape, accélère, s'enfuit. Mais ça, au Brésil, c'est réellement récurrent. Et c'est pour ça qu'au Brésil, beaucoup de gens roulent avec des 4x4, des pick-up. Pourquoi? Car quand vous avez un accident ici, vous êtes surélevé. Donc, les dommages sont moindres. Vous avez à peu près, si on peut dire, ça entre le radiateur et le pare-choc. Tandis que si vous prenez une voiture normale, comme en Europe, c'est-à-dire vous prenez un super Kia Sportage, une Audi A4, vous prenez un Duster, bah vous bousillez votre radiateur, hein. Vous bousillez. Donc moi, ça fait 1 mois que je roule avec cette voiture, qui est endommagée. Je n'ai plus de radar pré-collision, je n'ai plus de pilote automatique. Il me manque pas mal, si on peut dire, d'options, mais on fait avec. Allez, à bientôt.